Le ministère des Transports a une politique sur le bruit qui fait en sorte que s'il y a des seuils qui sont dépassés au niveau des impacts en termes de décibels, au niveau du climat sonore, donc il y a des mesures qui sont mises en place pour atténuer ces impacts-là. Dans tout le complexe Turcot, présentement, il y a quelques murs anti-bruit déjà en place à certains endroits, par exemple dans le secteur Montréal-Ouest. Mais sur la majorité du parcours, notamment ici dans le secteur Côte-Saint-Paul, il n'y a pas présentement de murs anti-bruit. La construction de murs anti-bruit, ça permet d'améliorer le climat sonore pour les riverains qui habitent en bordure des autoroutes. Dans le cadre de la reconstruction de Turcot, il y aura des murs anti-bruit dans les zones sensibles qui vont faire en sorte qu'on va améliorer le climat sonore, donc diminuer la gêne ressentie par le bruit. 83 des secteurs qui sont concernés par le projet au niveau des zones sensibles, donc on parle des résidences principalement, vont connaître une amélioration du climat sonore. Ça, c'est suite à la mise en place de murs anti-bruit, mais aussi par le fait que dans le secteur Côte-Saint-Paul, par exemple ici, l'autoroute va être reconstruite, décalée complètement par rapport à l'autoroute existante. Donc, il y aura un éloignement de la source de bruit. Dans tout le complexe Turcot, l'amélioration du climat sonore varie de 1 décibel jusqu'à 15 décibels, ce qui est majeur. Donc, au niveau de la gêne ressentie, il va y avoir une amélioration notable pour les riverains. La conception des murs anti-bruit va se faire en concertation avec le milieu. Donc, dans chacun des secteurs concernés, il y aura des comités de riverains qui seront mis sur pied. Et la texture des murs, les motifs qui seront appliqués, leur intégration, est-ce qu'il y aura des végétaux ou pas, tout ça va se faire de façon concertée avec l'environnement.